Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le, appelle, il te répond. Appelle-le, appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Demande, il te donnera. Demande, il te donnera. Oh. Jésus, le roi des rois. Demande, il te donnera. Si tu veux la paix, demande à Jésus. Si tu veux la paix, demande à Jésus. Oh, Jésus, la solution. La solution à tous nos problèmes. Demande, demande, il te donnera. Demande, demande, il te donnera. Oh, oh, Jésus, le roi des rois. Demande, il te donnera. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, l'apôtre Paul, le roi, est la seule solution à nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, vraiment, il y a des choses que parfois, quand je vais parler, j'ai peur. J'ai peur de parler. Mais comme j'ai été mandaté pour parler, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de vous dire ce qu'on me demande de vous dire. C'est-à-dire ce que ma tête, ce que les esprits, ce que l'apôtre Paul, ce que les ancêtres, c'est-à-dire mes frères et sœurs, son excellence. Je dis bref, tous ceux qui ont vécu avant nous. Son excellence Aïdjo, je veux dire Lumari Bida, c'est-à-dire Enes Wanji, Omiobe, Douala Mangabel, Monseigneur Dormo, oui, bref, tous ceux qui ont vécu avant nous. Oui, mes frères. Je viens ce matin parce que l'heure est grave. Quelqu'un a dit un jour, on attend l'enfant, et l'enfant ne vient pas. 11 mois de grossesse, 12 mois de grossesse, 13 mois de grossesse, 14 mois de grossesse. Mes frères, cette fois-ci, s'il fallait parler en termes de grossesse et en termes de mois, nous devons parler au moins de plus de 24 mois de grossesse. Oui, parce que la parole que nous allons lire tout à l'heure est tirée du livre de la République. Et on nous signale, mes frères et sœurs, que c'est depuis 1996 qu'on a décidé de mettre les institutions en place, c'est-à-dire les sénateurs, les conseillers régionaux, bref, les institutions. Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature, bref, nos institutions. Mais quand je regarde dans le livre de la République, 2016, mes frères et sœurs, je veux dire 1996, 2020, ça fait 24 années. Et aujourd'hui, mes frères, on a fini, bien sûr. Parce que quelqu'un disait, quand une femme porte la grossesse, veut ou pas, elle va accoucher. Même si, bon, même si ce n'est pas césarien, même si c'est une monnaie, elle va quand même accoucher. Mes frères, aujourd'hui, je vais aller plus loin. Mais ne vous moquez pas de moi. Hein, parce que je ne m'y connais pas trop. Parce qu'on nous signale que on avait 24 000 électeurs qui étaient partis pour 272 bureaux de vote pour voter 900 conseillers régionaux. Oui, donc pour voter 900 conseillers régionaux dans 10 régions. Oui, mais mes frères et sœurs, ce qui me tourne ce matin, c'est que quelqu'un m'a dit, le Cameroun a des avancées. Avant d'aller aux élections, on connaît qui va gagner. Oui, on connaissait, mais les gens sont quand même partis. Les gens sont quand même partis. C'était très amusant. C'était très amusant de se rendre compte, mes frères, parce que quand je parle souvent, je ris. Hein. Permettez-moi souvent de rire. De se rendre compte que chez nous, on parlait des opposants, on parlait des opposants. Mais je me rends compte que ce sont des partenaires d'affaires, ce sont des partenaires. Donc, on fait le partenariat politique chez nous. Oui. Je vais d'abord féliciter l'apôtre Paul. Oui, je félicite d'abord l'apôtre Paul avec son disciple Atanga. Oui, son disciple Atango, qui ont réussi quand même, parce qu'il y a eu un soi-disant prophète qui avait annoncé que si on conseille, si on convoque le conseil électoral, il allait tout faire. On allait sortir marcher. Oui, l'homme a dit, avant de s'attaquer aux abeilles,
prépare-toi au piqûre d'abeilles. Voilà pourquoi il a décidé de s'attaquer. Et on a montré donc que les abeilles étaient là. Les abeilles étaient là. On a essayé donc de l'embastiller depuis le 22. Et Dieu merci, dès que les élections régionales sont passées, on l'a libéré. Oui, on a enlevé tout ce qui était déposé devant sa maison comme dispositif sécuritaire, militaire, tout ce qu'il faut dire. Mais Charles, je dis encore, c'est bon. C'est bon pour l'apôtre Paul et ses disciples parce qu'ils ont encore réussi ce grand coup. C'était bon. Retournons donc vraiment dans les élections. Oui, dans cette élection régionale, mes frères, où on nous dit que c'est nos chefs de village qui doivent voter. Ce sont nos conseillers. Oui, il faut dire, mes frères, préalablement, on connaissait déjà que le parti de l'apôtre était parti. Je dis bien, le parti de l'apôtre Paul était parti pour partir. Donc, parti pour être premier. Parce qu'on nous signale là, si je me trompe, qu'il y a 9 régions sur 10 qu'ils ont remporté. Ça ne pouvait être que ça. Parce que ils ont commencé d'abord pour nous tuer. Allez dans nos villages. Est-ce que vous savez que nos chefs du village, depuis un moment de temps, abandonnent le village pour faire la politique? Oh oui. Ils abandonnent le village pour faire la politique. Autrefois, les chefs du village étaient très bien respectés. Hein? Oui. Tu pouvais mal parler, chef. Dès que le chef passe, tu vois n'importe qui enlève son chapeau. Il se couvre. Oh, yam dio. Zoup, 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 zoup. Nom toma. Il avait tous les respects. Tous les respects, mes frères. Mais aujourd'hui, lorsqu'on les a proposé un petit 50 000, 100 000, 200 000, ils se comportent comme s'ils n'avaient rien eu depuis. Alors que les enfants du village les donnaient autant. Voilà pourquoi vous allez voir maintenant, ils sont beaucoup plus concentrés dans les affaires politiques et laissant les villages. Et c'est comme ça que les villageois, certains gens s'accaparaient même des choses dans le village. Il y a des villages qu'on a divisés carrément en 3 dans ce pays pour donner à 3 chefs. Il y a des villages où ils vivent sans chef. Parce que le chef parti fait sa politique, par derrière les choses sont passées. Les hommes politiques veulent à tout prix mettre une autre personne. Donc je voulais dire, c'est une élection déjà pressentie que, bon, ils allaient gagner. Mais notre problème n'est pas de gagner l'élection. C'est le problème des opposants là. Vous qui vous plaignez chaque jour, ça dit que vous vous opposez, que vous êtes des opposants. Oui, vous êtes des opposants. Je ne refuse pas. Que s'est-il donc passé pour que vous partez encore voter le pouvoir? Vous qui êtes opposants, c'est ça qui m'a fait. Ouais, mon frère. Donc vous faites un peu comme, vous avez fait comme mon bailleur. Oui, j'avais un bailleur où il bagarrait chaque jour avec sa femme. Mais après chaque 2 ans, il faisait un enfant. C'est-à-dire, il a les problèmes chaque jour. Vous avez les problèmes chaque jour avec quelqu'un. Oh, nous sommes de l'opposition. Oh, nous voulons le changement. Oh, nous voulons. À la dernière minute où on vous donne l'occasion d'aller voter pour le changement, vous partez encore voter celui que vous priez de lui chaque jour. Ça dit que donc, ça me fait rire. Jusqu'à ce que il y a un autre petit qui est sorti carrément pour nous dire que non, je comprends aujourd'hui que Kamto. Attends, Kamto, c'est qui dans ce pays? Vous avez dit que tu comprends aujourd'hui que Kamto avait raison. Bon, admettons qu'il est quelqu'un. Il avait raison. Quand il a parlé, vous l'avez suivi. Quand on l'a enfermé chez lui, les femmes sont allées même se déshabiller. Marcher, nickel, comme ça, montrer tout, un week-end devant tout le monde. Vous-même, vous étiez là pour dire que, oh, on s'est habillé. Parce qu'on voulait sa libération. Vous avez fait quoi? Tu dis maintenant que tu comprends pourquoi. Parce que même tes camarades de parti sont allés voter. Le parti qui dérange. Le parti que vous pensez qui dérange. Mais j'ai dit, si normalement, vous tous en unanimité, vous avez dit, oui, ce parti-là, c'est le meilleur parti. Pourquoi alors faire l'opposition? Restez une fois avec lui et continuer seulement. Qui gère le jour qu'il est fatigué, il nous laisse aussi. Il laisse aussi notre personne gérer. Mais ce que nous demandons maintenant, ce qui est encore très amusant dans cette affaire, c'est que lorsque les élections se sont passées, j'ai vu le disciple à Tango se prester conférence de presse pour dire aux gens, tout s'est bien passé, dans le calme, les gens qui disaient qu'ils allaient bloquer, non, voilà, tout. Yosh. Il fallait au moins nous rappeler qu'il y a eu un mort. Qu'il y a un conseil qui a été tué dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, dans la région anglophone. Pourquoi tu ne nous dis pas ça? Pourquoi tu as peur de dire ça? Tu as quelqu'un qui, en rentrant voter, il a été mort. Il a été tué, je veux dire. Est-ce que c'est un problème si tu nous dis ça? C'est pas un problème. Est-ce que tu peux aussi nous rappeler qu'à l'ouest, les chefs se divisent? Les chefs se divisent parce qu'ils ne parviennent pas à s'entendre. Oui. Donc tu dis que non, ce n'est pas ce que nous on a dit. Nous on dit que c'est pas.
Pourquoi vous les avez d'abord mêlés dans tout ça? Tu vois un chef sénateur. Oui, un chef qui est sénateur. Chef de village. Il est en même temps conseiller à la mairie de Badjo. Bref, à la mairie. Et il veut encore être parmi les commandements traditionnels que qu'on fait maintenant l'élection régionale. Chef. Hey, chef. Tout ça. Tu auras même encore le temps d'aller au lac quand même. Tu auras encore le temps même de regarder le pot que les notables vont partager. Tu auras même encore le temps, chef, de juger même le problème des villageois, chef. Chef, tu as fait fort. Sa Majesté. N'est-ce pas que le cumul de fonction n'est pas bien, chef? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça, non, chef? Comment tu fais ça? Je me rappelle quand la Piro chantait Constitution constipée. Je ne comprenais même pas. Je ne comprenais pas pourquoi il parle de la Constitution constipée. C'est maintenant que j'ai compris, hein. C'est maintenant que j'ai compris que la Constitution était constipée depuis 1996. Et maintenant qu'on a donné un peu de on appelle ça les laxatives. Voilà, les laxatives. C'est ça, quand quelqu'un est constipé, il consomme pour que ça dégage un peu. Oui. Donc si je comprends bien, il y a certains opposants qui sont un peu comme les laxatives. Donc c'est-à-dire les remèdes qui font digérer. Un peu comme la papaye qu'on consomme pour digérer. C'est ces opposants qui sont venus aujourd'hui faire les bruits à ce que vous avez organisé les élections régionales. Mais, quelle est la finalité donc de cette élection régionale? Si, les gens disent que comme ça confère le statut spécial dans les zones anglophones, c'est le moment. Mais ça serait le moment comment? Je commence d'abord, parce que vous parlez souvent, vous faites comme si nous sommes bêtes. Commençons d'abord par les maires, les simples maires de villes qu'on a votées. Le travail des maires de mairie, là, c'est seulement venu maintenant de tous les quartiers. Vous dites que le terrain, ce n'était pas pour vous. Le terrain, c'était pour vous. On casse ici, on fait comme ça. Voilà leur travail. Voilà leur travail. Sinon, demandez-moi que le maire de ville de Douala a déjà fait quoi, j'ai vu. Le maire de ville de Douala a fait quoi, j'ai vu. Hein? On se plaint par-ci. On est monté. Non, dites-moi, qu'est-ce que le maire de ville de Douala a fait? Bon, entre maintenant le conseiller régional, le maire de ville et le gouverneur, qui sera donc le chef? Dis-moi, qui va commander? Parce qu'on a le gouverneur qui est nommé par l'apôtre Paul. On a le maire de ville qui est voté par la population. On a maintenant le conseiller régional, c'est-à-dire le conseil régional. Qui va commander l'autre? C'est ça que j'ai dit. Hein? Voilà pourquoi j'ouvre ma petite Bible comme d'habitude, Seigneur. J'ouvre, je prie, je te demande, Seigneur, d'envoyer ton esprit. Je te dis dernièrement, si tu n'habites pas au Cameroun, dis-moi. Je peux même louer une chambre à Radisson. Je peux même demander à mes amis qui sont en Europe de m'envoyer l'argent pour que je te loge quelque part, Seigneur. Oui, je peux demander à NNJ de la France. Je peux même demander à mon ami Amadou. Oui. Il me donne quelque chose, je te donne. Je peux même demander à mon ami Fon Spinto. Il me donne quelque chose, je te donne. Je peux même demander à mon ami Jean Atiba. Il me donne quelque chose. Je loue une maison quelque part. Tu viens vivre au Cameroun parce que c'est comme si toi tu as abandonné le Cameroun. C'est comme si tu as abandonné le Cameroun. On reste avec nos problèmes. Ils sont là, ils font le truc. Ils mangent bien. Ils dorment bien jusqu'à on fait comme ça. Pendant que nous en bas, on donne les moustiques, nous mangent. On passe la nuit à taper les moustiques. Dès qu'on rêve un peu. Notre part de rêve, c'est que si tu ne fais pas les couches de nuit, si tu ne fais pas les rêves, c'est le bail qui te poursuit avec la matière pour demander son loyer. Tu ne peux pas rêver, Seigneur. Tu ne peux pas rêver. Alors que quand ils rêvent pour eux, c'est les hamburgers. Ils rêvent comment ils sont en train d'aller en vacances en France. Ils rêvent comment ils sont en train de manger les poulets. On appelle ça le poulet. Les poulets. Bref. Poulet DG. Ils ont les façons poulet ou c'est quoi, il y a ça, les poulets, machin. Et nous autres, Seigneur. C'est pour ça que je dis, si tu n'habites pas au Cameroun, viens, je vais te payer le loyer. Alléluia. Alléluia. Amen.